Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Vous voulez acheter un nouvel ordinateur? Bien, accrochez-vous bien parce que ça va vous coûter quand même pas mal plus cher que l'année dernière ou l'année précédente. La grande course à l'intelligence artificielle crée une pression sur plusieurs composantes électroniques dans tous les secteurs et ça finit par rattraper les grands fabricants dont Apple, Dell, HP et autres. L'IA qui d'un côté nous promet de faire économiser du temps, donc de faire réduire peut-être des coûts, mais engendre d'autres augmentations de coûts dans d'autres sphères de nos vies, dont dans les ordinateurs. David Proulx, vous le connaissez, un chroniqueur habitué de Cube, qu'on entend souvent dans l'émission de Benoît Dutrisac, est avec nous. Il est expert en intelligence artificielle. Bonjour, David. Bonjour, Francis. C'est un plaisir d'être avec toi. Comment, dis-moi, l'intelligence artificielle fait augmenter le prix des ordinateurs? C'est quoi un peu exactement la mécanique qui nous emmène à cette observation-là qu'on fait ces jours-ci? Bien, c'est une mécanique de vase communicant. Donc, toutes les data centers, en fait, on appelle ça des token factory, là, donc l'endroit où on entraîne l'intelligence artificielle, puis les autres endroits où on livre les services d'intelligence artificielle. Donc, quand tu fais une requête à ChatGPT, c'est des token factory. Puis ces token factory-là fonctionnent avec de la mémoire vive là, qui s'appelle du HBM. Donc, c'est du High Bandwidth Memory. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. C'est que c'est une mémoire qui est très rapide. Fait que là, dans le fond, je vais expliquer les principes d'un ordinateur rapidement aux gens là, qui comprennent la différence entre le disque dur, la mémoire vive et le processeur. Parce que ce qui se passe dans ton ordinateur, c'est à peu près ce qui se passe dans un data center. Donc, imagine que tu veux cuisiner. Ton disque dur, c'est l'épicerie. Quand tu as besoin d'un ingrédient, tu peux aller le chercher, mais tu as de la route à faire, puis c'est long. Ta mémoire vive, c'est ton frigo. Tu as besoin de quelque chose sur ton frigo, tu y vas, c'est beaucoup plus rapide, tu as ça à portée de la main. Ouais. Puis ton CPU, où le calcul se fait dans ton ordinateur, c'est l'équivalent de ton îlot, où tu es en train de travailler, donc tout est à portée de main. C'est ton four, les modèles mettons, là, ouais. Oui, c'est ça, c'est où tu es en train de travailler, où tu as ton couteau, puis tu fais tes trucs, donc où tu fais tes calculs. Le truc avec l'intelligence artificielle, c'est que les calculs ne se font pas vraiment dans le CPU. Ils se font à deux endroits. La carte de mémoire, la carte graphique, donc qui est une forme de mémoire, une sorte de CPU, et la mémoire vive. Donc, tout ça, quand tu entraînes un modèle, tu as des dizaines de milliers d'ordinateurs qui travaillent ensemble pendant des mois. Et si pendant les mois, il y a une seule panne de courant, une seule variation de voltage, tout le travail est à mettre aux poubelles et à recommencer en neuf. Donc, il y a cette dépendance-là d'avoir de la mémoire vive de grande qualité, fiable, extrêmement rapide. Et tout ça, c'est fait par les mêmes usines qui font la mémoire pour ton laptop, ton PlayStation, c'est ce que ta Switch 2. C'est ce que tu appelais les vases communicants. Et même, on l'a vu dans les tablettes, dans les téléphones intelligents, c'est vraiment toute la chaîne de valeur là, des appareils électroniques de tous les jours. Et donc là, évidemment, c'est la rentrée scolaire bientôt, la rentrée au travail pour certains. Beaucoup de gens vont peut-être souhaiter changer d'ordinateur, justement, acheter le dernier téléphone à la mode qui sera lancé inévitablement dans les prochaines semaines. Toi qui connais bien ce milieu-là, est-ce que tu dirais qu'on a intérêt à attendre, à acheter tout de suite? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années? Bien, les auditeurs de Cube m'ont entendu au printemps dire achetez-vous un laptop ou un ordinateur au plus vite avec Benoît, parce que je disais les prix vont exploser. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Moi, je dirais on ne voit pas de baisse imminente. Parce que qu'est-ce qui arrive là? Tu ne peux pas juste demander à une usine produit plus. Moi, j'ai un de mes clients qui est un sous-traitant d'un sous-traitant de NVIDIA. Donc, NVIDIA qui est le leader dans les GPU, là, qui est l'outil de base pour faire la computation de l'AI. Ouais. Puis là, il se fait demander de produire 10 fois plus. Ouais, mais tu n'as pas la place pour mettre les humains et les machines pour produire 10 fois plus. Donc, demander le permis à la ville, trouver un endroit, un terrain, bâtir et tout, ça demande énormément de temps. Donc, ce qui arrive, c'est que l'offre n'est pas élastique. Donc, un offre élastique, c'est tu veux plus de quelque chose, tu en demandes, quelqu'un peut en produire plus. Ouais. Là, ils ne peuvent pas produire plus. Donc là, il y a rien, il peut y avoir une chose qui peut nous donner l'espoir, c'est l'amélioration des algorithmes. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la densité computationnelle. Donc, l'idée, c'est ta densité par gigaoctet de mémoire, donc par quantité de mémoire, comment tu es capable de squeezer de l'intelligence de ça. C'est un peu comme les autos électriques. Là. Je sais que tu es un fan d'auto électriques. Ouais. Là.
Donc, tu as la grosso densité modo, par kilojoule de ta c'est batterie ça. versus l'essence. L'idée, c'est qu'avec autant d'ordinateurs, là, autant de processeurs, on va faire plus de choses donc à travers de l'efficacité. Mais n'en demeure pas moins là, que tout ça va peut-être arriver, mais si on se projette dans 6 mois, David, ce que tu nous dis, c'est qu'on va payer 100, 200, 300 $ plus cher pour nos appareils électroniques de manière un peu inévitable. Exactement. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Je veux dire, Apple, qui est quand même probablement un des plus grands producteurs au monde, qui en achètent des quantités phénoménales, nous l'a dit, là, ils ne peuvent pas y échapper. Donc, ça risque d'être ça. Est-ce que tu vois peut-être un intérêt pour le marché de la revente, le marché de l'usager? Comment tu penses que ça va se comporter, là, tout ça? Même la revente monte parce que c'est toutes des vases communicants. Donc, si les ordinateurs neufs coûtent plus cher, ben, les ordinateurs usagés coûtent plus cher. Puis moi, en passant, c'est l'histoire de ma vie de travailler pour m'acheter de la mémoire vive. Je veux dire, mon premier ordinateur, mon Pentium 75, je voulais passer de 8 MB de RAM à 16 MB de RAM. Ça m'avait coûté 800 $. J'avais travaillé 2 mois pour me payer ça. Ouais. Donc, là, maintenant, c'est des centaines de gigs que je m'achète, mais on ne peut pas s'en sortir. Ce qu'on peut faire, Apple a quand même sorti le Neo, le MacBook Neo, qui est un laptop qui a l'air d'un beau laptop puissant, mais ils ont coupé sur la qualité des processeurs, ils ont coupé sur la qualité des ports USB, ils ont coupé sur la puissance de tout, puis ça permet de donner à ton enfant un beau petit MacBook là, à la rentrée. Sinon, il ne faut pas oublier que le travail à l'école n'est pas exigeant sur la mémoire. Donc, tu peux, au lieu d'aller sur un MacBook, tu vas sur un Chromebook, qui va te coûter 300, 400, 500, 600 $ pour un ordinateur flambant neuf. La puissance n'est pas là. Mais tu sais, moi, mon fils, là, il a une carte graphique là, d'NVIDIA de la mort À tout déchirer. pour jouer à des jeux vidéo extrêmement, extrêmement simples. Donc, pour l'école, là, on n'a pas besoin de payer 1000 $. C'était un peu ma question pour toi, parce qu'effectivement, tu sais, les entreprises, puis bon, je pense à Apple et à d'autres, là, mais tu sais, sont très bonnes à nous vanter toujours là, la dernière puce, là, les spécifications de temps de RAM, puis à la fin, je veux dire, ça augmente à chaque année, là, mais tu sais, l'ordinateur poche de cette année, c'est le super modèle d'il y a 2 ans. Là, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Là? Ça progresse tellement vite que j'ai l'impression que ce qu'on vend pas cher aujourd'hui, c'est ce qu'on nous vantait comme le fil à couper le beurre il n'y a pas si longtemps. Le matériel, donc l'ordinateur, va être à peu près la règle du pouce, 10-15% plus fort d'année en année. D'accord. Mais les gains computationnels en IA, eux, sont hallucinants. Je vais donner un exemple très simple. Okay? Le meilleur modèle d'intelligence artificielle l'année passée à pareille date, c'était Opus 4.8 d'Anthropic, qui roulait sur des serveurs qui coûtaient des millions de dollars. Aujourd'hui, tu peux avoir un modèle avec la même intelligence qui va rentrer dans un ordinateur à peu près à 6-7 000 $ que tu peux avoir à la maison. Donc, quand je te parle de densité d'intelligence par gigabit, donc plus d'intelligence par mémoire, on le voit, ce n'est pas théorique. Là. Donc, il y a ça qui nous permet de voir la lumière au bout du tunnel. 6-7 000 $, ça reste que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais là, tu parles vraiment des modèles là, très, très, très élaborés. Évidemment, pour quelqu'un qui fait des usages du quotidien, comme tu le disais, on peut probablement trouver des ordinateurs à 500 $ environ qui seront moins sujets là, à ces augmentations-là très, très élevées. Pour vos enfants, un Chromebook qui va coûter 300, 400, 500, 600 $, ça devrait lui donner tout ce qu'il a de besoin pour faire ses devoirs à l'école. Là. Je t'ai posé la question, bon, là, est-ce qu'on saute une année, là, etc. Mais si on se projette à plus long terme, là, bon, tu as utilisé plein de mots là, pour nous décrire ce qui se passait, mais est-ce que c'est temporaire, tout ça, l'espèce de ruée là, vers l'IA? Est-ce qu'éventuellement, ils vont s'être construits, les centres de données, puis la densité là, que tu nous expliquais? Est-ce qu'on va revoir le prix des ordinateurs baisser? Parce qu'il me semble que, bon, moi, j'ai acheté peut-être mon premier ordi dans les années 2000, c'était très, très, très cher. Puis ça a quand même baissé le prix des ordis là, pendant 20-25 ans. Là, on dirait que ça repart à la hausse. Est-ce qu'on peut espérer qu'à un moment donné, sur le long terme, ça va rebaisser à nouveau? Ben oui, sur le long terme, parce que la demande présentement n'est pas élastique. Donc là, les compagnies sont en train d'agrandir leur installation, acheter des machines, monter des machines et tout. Exactement. Donc oui, l'offre va suivre, mais la demande pour l'intelligence artificielle va continuer d'augmenter. Tu sais, en préparation pour l'entrevue, j'ai regardé juste pour le fun, les projets en construction en ce moment aux États-Unis, c'est 25 gigawatts d'électricité. Juste que les gens comprennent. La puissance totale d'Hydro-Québec, c'est 38 gigawatts. Ouais. Donc, on parle, c'est immense.
C'est un peu comme si on était en train de bâtir une merveille du monde là, en ce moment, là, en termes de grandeur. Oui, exactement. David Proulx, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de jeter ton intelligence et ta lumière sur ce dossier là, de l'informatique qui augmente beaucoup. On se retrouve bientôt. Merci de l'invitation. Au revoir.